Je me relance en e-commerce et je vais t'expliquer comment je vais procéder. Mais juste avant qu'on commence, si t'es pas déjà abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire car si toi aussi t'es intéressé par l'e-commerce ou l'entrepreneuriat de manière générale, alors t'es sur la bonne chaîne YouTube. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et c'est parti. Alors ça va faire plaisir à pas mal de mes abonnés. Oui, ça y est, je me relance en e-commerce. Et dans la même occasion, j'ai décidé d'arrêter le SMMA. Rapidement, je vous explique pourquoi. Parce que le SMMA, c'était surtout un travail de commercial. Et c'est vrai que moi, le fait de démarcher des personnes, etc., ça ne me plaisait pas du tout. Et j'avais vraiment de mal à me motiver pour travailler sur le SMMA. Du coup, j'ai décidé de retourner sur quelque chose qui me plaît depuis plusieurs années, l'e-commerce. Pour les gens qui ne le savent pas, je m'étais déjà lancé pendant plus de 6 mois en dropshipping. Le premier mois, j'avais fait plus de 500 € de bénéfices, mais après, malheureusement, je ne suis plus jamais arrivé à être rentable avec une boutique. Donc forcément, je vais me relancer en e-commerce, mais totalement différemment que je me suis lancé en dropshipping il y a de ça à peu près 1 an. Donc pour la petite histoire, il y a un youtubeur justement d'e-commerce que je suis depuis plusieurs années, je dirais à peu près 2 ans avant que je me lance en dropshipping, qui me parlait tout le temps de la même chose. Alors je vais pas vous dire de qui je parle et non plus de quoi je parle tout de suite, juste pour vous laisser un peu le suspense. Et donc ce youtubeur, il me parlait tout le temps de la même chose. Et moi, quand il me parlait de ça, je disais, il me gonfle. Sérieusement, il me gonfle de parler tout le temps de ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et le mec, il avait que ce mot à la bouche. Sauf que moi, bêtement, je me suis dit, bah non, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de me créer un compte sur ça. Ça m'intéresse pas. Et pour les gens qui ne le savent pas, j'ai lancé une 3e chaîne YouTube. Ça s'appelle Motorupteur. Ça sera ma chaîne YouTube de moto. Et donc forcément, quand tu lances une chaîne YouTube, ton but c'est d'avoir un maximum d'abonnés et des abonnés fidèles qui te suivent réellement. Un petit peu comme ma communauté sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous remercie de me suivre. Donc du coup, qu'est-ce que je fais quand je lance ma chaîne YouTube? Forcément, je fais une story sur Instagram. D'ailleurs, merci aux personnes qui m'ont rejoint sur ma 2e chaîne YouTube Motorupteur. J'en parle à mes proches, etc. Bref, je fais tout ce qu'il faut, je fais du bon référencement sur YouTube. Et ce qui me fait gagner, aujourd'hui, je suis à 17 abonnés avec cette chaîne YouTube. Donc c'est plutôt pas mal pour seulement 2 vidéos publiées, 17 abonnés, ça va. À savoir que même avant que je publie une vidéo, j'avais déjà 7 abonnés. Sauf qu'en soi, une fois que tu en as parlé à toutes tes personnes et que les personnes qui sont intéressées se sont abonnées, il faut que tu trouves des personnes que tu ne connais pas, qui ne te suivent pas encore. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui peut fonctionner. C'est justement la chose que ce youtubeur parlait, notamment aussi certains de mes amis qui ont quand même une bonne influence sur ce réseau social. Je pense que tu as deviné, ça s'appelle TikTok. Et oui, on en entend de plus en plus parler de TikTok. C'est vrai qu'en ce moment, tout le monde parle de ça, que c'est vraiment la nouvelle opportunité. Et c'est vrai que j'ai testé et je peux vous conclure que c'est un truc de malade. Alors non, pour les gens qui pensent que c'est juste des petites jeunes filles de 14 ans qui se mettent en maillot de bain et qui font une danse comme des poules dessus, c'est pas du tout ça TikTok. Ou en tout cas ça l'était peut-être au début, mais maintenant ça a bien évolué. Parce que juste regarde autour de toi, est-ce que t'as pas des gens au minimum de 30 ans qui sont sur TikTok? Moi je sais par exemple que le père à ma copine qui est déjà en retraite, il a TikTok. Donc ça te prouve que en fait, plus le temps passe, plus la communauté de TikTok, c'est une communauté qui vieillit. Alors au début c'était vraiment les jeunes, mais maintenant les personnes un peu plus âgées commencent à s'y mettre. Et en fait t'as pas forcément besoin que ce soit des personnes de 90 ans qui s'y mettent dessus. Ne serait-ce qu'une personne de 30 ans a quand même des moyens financiers, va sûrement avoir le projet d'avoir des enfants, etc. Donc ça peut très bien fonctionner TikTok pour tout ce qui est boutique en ligne pour les bébés par exemple. Mais bon, du coup j'ai quand même voulu savoir si ça fonctionnait vraiment TikTok. Donc ce que j'ai fait du coup avec TikTok, c'est que je me suis créé un compte. Et sur ce compte là, j'ai tout simplement reposté une vidéo qui avait buzzé sur un produit en dropshipping. J'ai juste modifié pour pas que TikTok s'aperçoive que j'ai fait un copier-coller de la vidéo et je l'ai publié. J'ai attendu 24 heures et au bout de 24 heures, j'avais dépassé les 1000 vues. Et là, honnêtement, dis-moi quel réseau social dépasse les 1000 vues avec un compte que tu viens de créer. Sur YouTube, c'est impossible de faire 1000 vues 24 heures après ta première vidéo que tu postes sur YouTube, c'est impossible. Et même, je dirais 1 mois après, faire 1000 vues avec une seule vidéo, c'est très très compliqué sur YouTube. Instagram, c'est encore pire. Facebook, c'est aussi super compliqué. Bref, TikTok, c'est le seul réseau social qui te permet d'avoir autant de vues avec un compte tout nouveau. Du coup j'ai dit ça a l'air de fonctionner et j'ai continué à publier des vidéos de produits de dropshipping, donc toujours sur le même compte. En fait je prenais un compte cible et je copiais ces vidéos, je le mettais dans le même ordre, etc. Et en fait la deuxième vidéo elle a fait le double de vues, c'est à dire j'ai fait à peu près 2000 vues. Et ensuite j'ai lancé une 3e vidéo et elle a fait à peu près 2800 vues. Et c'est un truc de malade, pour seulement 3 vidéos sur TikTok qui durent 15 secondes, j'ai fait pratiquement 5000 vues. Et si tu compares avec du Facebook Ads,
pour faire 5000 vues avec une publicité Facebook, tu vas payer environ 50 €. Parce qu'en fait, Facebook en général, c'est à peu près 10 € pour 1000 vues. À peu près. Ça peut dépendre, mais généralement, c'est à peu près ça. Donc là, ça fait l'équivalent que j'ai dépensé 50 € pour avoir 5000 vues. Alors que j'ai payé 0 € sur TikTok. Donc c'est vraiment un truc de dingue TikTok. Et j'ai décidé de faire un autre truc. Parce que là c'était bien beau, je faisais des vidéos que je trouvais déjà sur TikTok. Mais j'ai dit je vais essayer de faire un truc un peu plus engageant. Du coup logiquement ce que j'ai fait c'est que je suis allé dans ma ville. Et il y a un monument, pour les gens qui ne connaissent pas, ça s'appelle le Rocher Saint-Michel. Et j'ai filmé ce rocher. Et j'ai marqué sur mon TikTok, connaissez-vous cette ville? Et j'ai publié. Et là, un truc de malade parce que j'ai toujours fait autant de vues, donc j'ai dû faire, je sais plus, peut-être 2000 ou 3000 vues sur ce TikTok là. Mais la différence, c'est que là, ce TikTok était vraiment engageant. C'est-à-dire que j'ai reçu beaucoup de commentaires sur ce TikTok là. Les gens ils m'ont dit, voilà, il y a des personnes qui blaguaient, qui me disaient c'est Dubaï, il y en a qui me disaient c'est Miami. Et t'as des personnes qui savaient ce que c'était. Et j'ai même une personne qui m'a dit, continue à faire ce genre de contenu là, c'est super intéressant. Et c'est là que tu te dis, si tu engages une communauté sur TikTok, c'est vraiment des vraies personnes qui sont derrière. Ce qui fait que si au bout d'un moment tu leur proposes des TikTok, du contenu intéressant, du contenu court et gratuit intéressant, si à un moment tu fais un TikTok pour promouvoir ton produit, que ce soit en dropshipping, que ce soit pour une marque d'e-commerce normale, bah forcément ça va convertir. Alors oui, effectivement, pour les gens qui l'ont testé, je sais que TikTok ça convertit quand même moins que certains autres réseaux sociaux. C'est-à-dire forcément si tu as une chaîne YouTube, par exemple avec ma chaîne YouTube, je vais beaucoup plus arriver à te vendre par exemple une formation sur comment réussir en e-commerce que si j'essayais sur TikTok. C'est logique. Et sur TikTok, c'est tellement facile de toucher beaucoup de monde que même si tu as un petit taux de conversion, ça sera super rentable. Parce que même si par exemple sur une vidéo YouTube, tu es à 3% de conversion et que tu fais 1000 vues, tu calcules combien ça va te faire de clients. Mais si sur un TikTok tu fais 1 million de vues et que tu as 0,01% de personnes qui vont se convertir, bah ça revient peut-être à peu près la même chose. Alors j'ai pas fait le calcul de tête, mais globalement tu as compris le principe. Donc là du coup je suis assez motivé pour tester justement un lancement de boutique sur TikTok. Pourquoi ça me motive? Parce que premièrement t'as pas besoin d'investir du budget en publicité. Et ça c'était vraiment la chose qui m'a fait fuir le dropshipping au début parce que j'ai cramé beaucoup d'argent et j'avais pas envie de recommencer à prendre ces risques financiers. Donc là j'ai pas spécialement envie de m'embêter avec l'e-commerce. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un produit qui existe déjà sur Amazon et je vais prendre un lien affilié sur Amazon. C'est-à-dire que avec ton lien affilié tu vas partager ce lien à certaines personnes, c'est-à-dire sur TikTok. Et toutes les personnes qui vont acheter ce produit grâce à ton lien, toi tu vas toucher une petite commission. Alors ça va pas être de beaucoup, mais c'est juste pour voir si j'arrive au moins à vendre un produit grâce à TikTok. Ce qui m'évitera de faire une boutique Shopify, d'importer les produits, etc. Et si ça marche bien, je dirais que si j'arrive à faire au minimum 5 ventes en moins d'un mois, à ce moment-là, je créerai une boutique Shopify et ça me permettra de faire beaucoup plus de marge. Mais c'est vrai que j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus motivant que du dropshipping parce que c'est vrai que le dropshipping, certes, c'est un bon moyen quand tu fais du dropshipping avec AliExpress, ça ne te demande pas beaucoup de moyens pour justement faire de l'e-commerce, mais c'est vrai que la qualité perçue pour tes clients, c'est pas fou. Parce que c'est vrai que le dropshipping, c'est pas quelque chose de super motivant à faire, voilà, revendre des produits d'AliExpress, il n'y a rien de fou. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est commencer à tester le marché avec un produit d'AliExpress, prendre ce produit d'AliExpress et l'améliorer. Je te dis n'importe quoi, tu vends un drone, tu vois que ça marche bien, à ce moment-là, tu vas dire ok, ce drone il est bien, je vais imprimer ma marque dessus, je vais mettre une plus grosse batterie, une meilleure caméra et je vais le vendre beaucoup plus cher avec une meilleure marge. Et ça serait beaucoup plus motivant. Et j'aimerais aussi pas faire que du monoproduit parce qu'une boutique qui repose seulement sur un produit, c'est un petit peu risqué. J'aimerais vraiment faire une boutique e-commerce de niche où je vends plusieurs centaines voire plusieurs milliers de produits et qui se vendent régulièrement. Et surtout, par-dessus tout, ce que je déteste en dropshipping, c'est d'aller rechercher des produits gagnants. Parce que vraiment, te dire que ok, je vais tester ce produit, peut-être qu'il va marcher, je vais tester ce produit, peut-être qu'il va marcher, surtout qu'en général, c'est des produits débiles. Moi, personnellement, le seul produit où je suis arrivé à être rentable en dropshipping, c'était le produit le plus débile du monde. C'était un moulin à vent en forme de grenouille sur un vélo. Je vais te montrer la publicité que j'avais fait sur Facebook et j'avais fait plusieurs milliers d'euros.
Donc là tu peux voir vraiment que le produit il était complètement débile et pourtant ça fonctionnait. Sauf qu'en vrai t'es pas passionné par ce produit, genre t'es pas fier de ton produit. D'autant plus que j'avais même pas testé la qualité de ce produit et que j'ai eu des problèmes avec les fournisseurs qui voulaient plus vendre ce produit parce que justement il y avait des problèmes de qualité. Du coup j'ai eu un SAV monstrueux avec ma boutique de dropshipping. Donc bref, moi j'ai vraiment envie de faire un truc qualitatif pour mes clients et que les personnes reviennent sur mon site internet. J'ai pas envie non plus de faire de la livraison en 15 jours, j'ai vraiment envie de faire de la livraison, je dirais, en 48-72 heures maximum, voire même une semaine dans le pire des cas. Alors bien évidemment, au début je vais commencer doucement en dropshipping parce que forcément, faut pas prendre de risque, je vais pas acheter du stock, c'est complètement débile, surtout que le dropshipping c'est bien pour tester, mais comme je l'ai toujours dit, le dropshipping c'est une bonne chose pour commencer, mais après on évolue en marque. Donc mon but ça serait de créer une boutique e-commerce où je fonde une communauté dessus et grâce à cette communauté je vais me faire de l'argent et avec cet argent je vais le réinvestir sur des méthodes marketing un peu plus poussées, SEO, publicité Google, publicité Facebook, etc., etc. Mais au début je pense que je vais commencer petit et c'est vrai qu'il y a une chose que je peux constater, c'est que nous les jeunes et même les moins jeunes, on a tous ce défaut, c'est qu'on veut gagner de l'argent rapidement. Et c'est vrai qu'à force d'essayer d'être le plus rapide, style le dropshipping, on peut vraiment lancer sa première vente en moins de 24 heures. C'est ce que j'étais arrivé à faire il y a à peu près un an. C'est-à-dire j'avais créé ma boutique le matin, etc. J'ai fait ma publicité, j'ai lancé les publicités et à peine 2 heures après le lancement de ma publicité, j'avais fait déjà ma première vente. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, j'avais eu mon premier client sur cette boutique là. C'est super rapide mais c'est pas super qualitatif et c'est pas long terme. Et moi j'ai vraiment envie de faire un truc long terme. Tant pis, ça va me demander beaucoup plus de temps pour faire mes premières ventes, mais au moins ça fera que être croissant, contrairement au dropshipping où c'est bien beau hein, par exemple les personnes qui ont lancé une boutique d'espinner en 2017, ouais ça cartonnait, c'est sûr, quand c'était la mode, les mecs qui créent une boutique d'espinner, ils lançaient des publicités, même s'ils ne savaient pas faire, ça marchait tellement bien ce produit à ce moment-là que ils se faisaient des centaines de milliers d'euros chaque mois grâce à ce produit-là. Sauf que au bout de 6 semaines, ce produit-là il était plus du tout à la mode, ça s'est vendu comme des petits pains et toutes ces boutiques-là ont été obligées de fermer. Et en plus de ça, en fait tu fermes ta boutique et tu peux même pas la revendre parce qu'elle n'a aucune valeur. Tandis que si tu crées une marque sur long terme qui est vraiment rentable, avec des fondations solides, si demain tu as envie de fermer ta boutique, bon tu la fermes pas, tu vas la revendre, plutôt c'est moins con, et tu vas pouvoir la revendre plusieurs millions d'euros. Et ça c'est vachement puissant. Juste par exemple, une boutique Moto Blues, c'est une marque e-commerce qui vend des équipements pour les motos, etc. C'est une niche de motards. Et demain, si la personne décide de vendre sa marque e-commerce, il va pouvoir la vendre plusieurs millions d'euros. Contrairement à un dropshipper qui peut vendre ça à peine une centaine d'euros, et encore que ça dépend du produit, des fois vaut mieux pas s'embêter et refaire une boutique. Et j'ai pas envie d'être dans cette rat race de dropshipper, d'être toujours obligé de rechercher un produit gagnant, de recréer des boutiques, ça me plaît pas du tout. Moi j'ai envie de faire un truc sur long terme et même si j'ai pas envie de mettre de la publicité, ce que j'ai envie c'est que j'ai quand même des clients qui me recommandent au bouche à oreille, etc. Donc j'ai vraiment envie de faire du e-commerce de qualité. Donc je vais essayer ce mois-ci de faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire faire des TikTok, me fonder une communauté et voir si j'arrive à vendre grâce à mon lien Amazon. Donc je vais tester ça, je pense d'ici très peu de temps. Après je t'avoue qu'en ce moment j'ai pas trop la motivation de travailler sur mon business ni de faire des vidéos, d'ailleurs je m'en excuse. Parce que c'est vrai que le travail que je fais en tant que salarié me demande beaucoup d'énergie. Je me lève tôt le matin, 4h, 3h du matin et on finit à 17h. Donc autant dire que tu es claqué à la fin de la journée et que tu n'as pas spécialement envie de travailler encore. Mais bon, ce qui est important quand tu es entrepreneur, c'est l'autodiscipline. Donc je vais essayer de me fixer cet objectif pour ce mois-ci et je vous referai une vidéo dans un mois, je l'espère. Et là du coup j'ai profité de ne pas travailler aujourd'hui pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, globalement je vais me relancer en e-commerce. Je vous tiendrai bien évidemment au courant de tout ce qui va se passer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est pas encore fait, tu connais la musique, abonne-toi à cette chaîne YouTube si t'es intéressé par l'entrepreneuriat ou l'e-commerce. Abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!